Merci à tous les Kamitains, merci à tous les Africains, merci à tous les Noirs à travers le monde. Je venais d'assister à un débat assez intéressant entre des tendances. Il y a une tendance qui pense que l'Afrique aujourd'hui, j'allais dire la race noire de manière générale, est en difficulté, est en situation de détresse. Elle est en difficulté simplement parce que nous avons été trahis par notre spiritualité. Cette spiritualité qui a été neutralisée, presque assiégée par des religions dites révélées. Et que si l'Afrique n'avance pas aujourd'hui, c'est parce que notre spiritualité n'est pas en vogue. Parce que notre spiritualité n'est pas active ou réactive. Il faut donc la réactiver pour permettre le décollage de l'Afrique. Mais il y a aussi un groupe qui pense que beaucoup de pays à travers le monde, l'exemple par exemple des Européens, des Américains, des Asiatiques de manière générale, ils n'ont pas entendu la spiritualité pour se développer. Et donc on est en train de se tromper. Et c'est ce qui a constitué naturellement le débat qui a été organisé par un de nos coachs, le plus intéressant, l'un des plus intéressants en tout cas, Philippe Simon, qui aujourd'hui est devenu l'un de la nouvelle génération qui suscite l'intérêt et qui visiblement a les idées partagées à travers l'Afrique et le monde. Si j'ai tenu aujourd'hui de parler de cette question, c'est parce que ce débat devient récurrent. Et quand j'écoute la teneur de discussion, je n'ai pas l'impression qu'on fait avancer le débat. Et par rapport à ça, j'ai souhaité dégager 4 points essentiels pour expliquer cette situation. Le premier point porte sur la notion de la spiritualité et la notion de la religion. La spiritualité n'est pas la religion. La religion, certes, est un lien qui met quelqu'un en relation avec un être suprême. Mais la religion a la vertu d'être une institution. La religion est une institution humaine. Elle est créée par la volonté humaine. Et cette volonté est régulée et régentée par des lois, des principes, des pratiques et des dogmes. Et donc, celui qui adhère à une religion adhère à un certain nombre de pratiques, adhère à un certain nombre de dogmes. À la différence de la spiritualité, qui du reste, elle est naturelle. Diacrée de peuple. Ce n'est pas pour rien que vous avez des Asiatiques, vous avez des Américains, des Européens, des Latino-Américains, des Arabes, etc. Et chaque peuple qui est créé a ce qu'on appelle des règles, a ce qu'on appelle des valeurs de leur entité. Dieu créateur, il n'a pas été injuste, il a doté, n'est-ce pas, chaque entité, chaque peuple, d'un certain nombre de valeurs qui lui permettent naturellement de bien comprendre n'est-ce pas, son environnement et de transformer cet environnement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que Dieu a une puissance, a un esprit qu'il a transféré aux différentes créatures. Et l'homme est une créature la plus intelligible. Et donc l'homme est le dépositaire de l'esprit de Dieu. L'homme est l'incarnation de l'esprit de Dieu dans un corps humain. Et donc cet esprit de Dieu qui lui donne la lucidité nécessaire pour bien comprendre son environnement et transformer son environnement, lui donne un certain nombre de valeurs, lui donne un certain nombre de principes, lui donne un certain nombre de connaissances qui lui permettent de transformer son environnement et d'être servi et que ces différentes connaissances soient à son service. Raison pour laquelle, vous voyez, généralement, vous avez un palmier et le palmier a des noix de palme. Les noix de palme peuvent donner, n'est-ce pas, de l'huile. Mais à l'époque, lors de la création,
Nos ancêtres ont vécu 100 000 ans, même 200 000 ans. Il y en a ceux qui parlent de 300 000 ans. Mais écoutez, il n'y avait pas des agronomes. Mais comment on a su que dans un palmier, il y a le noix de palme, et que dans le noix de palme, il y a de l'huile que l'on peut utiliser et consommer. Qui a appris à ces hommes-là que dans le palmier, il y a le vin de palme. Lorsque vous creusez, vous avez le vin de palme. Ben, tout cela relève véritablement de l'Esprit de Dieu qui est dans l'homme et qui lui donne la possibilité de savoir que dans telle ou telle créature de Dieu, on peut trouver telle ou telle vertu. C'est comme ça que la médecine traditionnelle est née, où on sait que telle plante peut avoir telle vertu médicinale, telle plante peut avoir telle ou telle vertu. Pourquoi nous insistons sur ça? Nous insistons sur ça pour dire que cet esprit de Dieu, incarné dans l'homme, peut donner à l'homme la capacité de découvrir des secrets que Dieu a créés. Découvrir des secrets suppose avoir du génie, avoir de l'ingénierie, avoir de l'ingéniosité, la capacité de dire, si je prends par exemple cet arbre, je peux le transformer, n'est-ce pas, à une table. Je peux le transformer à une porte, etc. C'est du génie. Et donc, ici, il se trouve un problème. La religion qui a été, la création humaine, cette religion qui a été créée par des hommes, qui est imbibée des intérêts des hommes, qui est caractérisée par une vocation des hommes dans leurs ambitions d'occupation des espaces. Et cette religion dite révélée, qui du reste est dominée par la filière abrahamique, est venue en Afrique et nous a dit que tout ce que Dieu a créé pour vous, tout ce que Dieu vous a donné comme esprit de pouvoir transformer votre environnement, tout cela relève de la sorcellerie négative. Tout cela relève du diable. Tout cela relève du Satan. Et tout ce qui est noir est satanique. Raison pour laquelle les hommes et les femmes qui avaient du génie, qui savaient dominer leur environnement, ont eu peur. Ont eu peur des notions comme le paradis, notions comme enfer, etc. Et que tous ceux qui pouvaient utiliser les différentes puissances que Dieu a données à notre espace, etc., devaient être amenés à l'enfer. Or, il est prouvé aujourd'hui que la Bible n'est pas une dictée, n'est-ce pas, surnaturelle, et que cela a permis aux hommes de mettre un certain nombre de choses qui répondaient, qui obéissaient à leur vocation politicienne. Voilà. Et donc, la situation aujourd'hui, de savoir est-ce que la spiritualité est capable de développer ou la spiritualité n'est pas capable de développer. Moi, je voudrais simplement vous dire que la spiritualité en soi n'est qu'un ensemble de règles. Ce sont des connaissances. C'est scientifique pour chaque société. Parce que ça vous permet de connaître votre société et de la transformer. Mais ça ne se fait pas de manière mécanique. Et donc, il faut d'abord identifier ces connaissances-là. Et donc, si on identifie ces connaissances, on approfondit ces connaissances, on les théorise, mais on a la fertilité parce qu'on a la base basique. On a les racines, on a la fondation. On est capable de se dire, je crée un avion, mais on peut partir de la spiritualité. Il y a un secret des hommes et des femmes qui peuvent s'envoler la nuit. Ils auraient pu vraiment le faire la journée. Mais écoutez, s'envoler, il y a de l'énergie libérée. Alors maintenant, cette énergie peut être capitalisée. Cette énergie peut être théorisée. Cette énergie peut être modernisée sous forme d'un avion. Combien de gens peuvent se déplacer la nuit comme ça, etc., qui auraient pu véritablement servir d'hélicoptère. Les Blancs, ils ont utilisé leur spiritualité, ils ont fabriqué des avions. Vous savez la loi des pesanteurs. Tout ce qui pèse au-dessus ne peut pas résister au-dessus, ça va tomber. Comme un avion de 50 tonnes ne peut pas tomber. Vous voyez, ça c'est leur spiritualité. Ça c'est le secret de la nature. Ça c'est la puissance que Dieu a donnée à tout et chacun de pouvoir dominer son environnement. Et donc nous avons perdu cela. Si nous avions notre génie, on utiliserait des technologies. Et je voudrais terminer en disant, comment les Chinois sont arrivés véritablement à maîtriser les choses. Hier c'était la méthode de la machine inversée.
ils utilisaient, n'est-ce pas, les machines fabriquées par les Américains. Mais ils démontaient et ils essayaient de faire l'inverse. Aujourd'hui, les Chinois ont pris de l'avance parce qu'ils ont réhabilité leur génie. Et vous savez que depuis la révolution paysanne en 1929, la révolution culturelle en 1949, il y a une sorte de connexion, une sorte de réconciliation avec leurs ancêtres. Et donc, ils ont réhabilité leur génie, ils ont restauré leur spiritualité au point où ils ont la capacité d'inventer, ils ont la capacité de créer, ils ont la capacité d'imaginer des choses qui peuvent être matérialisées. Et c'est ce que nous manquons, chers frères et sœurs. L'industrialisation est venue quand? C'est au début du 19e siècle. Et alors, si vous vous rappelez du 12e siècle, l'empire du Mali. Avant l'empire du Mali, l'apogée c'était l'empire du Ghana, l'empire Mossi, Kanem Bordeaux, l'empire Kouchi, l'empire Congo. Mais nous avions été suffisamment avancés. Mais nous avons perdu ce qui était plus essentiel pour nous, qui consistait véritablement à nous réconcilier avec notre métaphysique pour être inspirés. Comment les gens peuvent faire un déplacement de 200 millions de kilomètres à l'espace au moment où il y a plus de 100 milliards de galaxies? 100 milliards de galaxies. Mais écoutez, nous aussi, il y a des gens qui font ce déplacement-là. Mais on peut matérialiser ça physiquement la journée. Mais on nous a tellement interdit parce qu'ils savaient qu'on va les concurrencer et le terrain serait plus de prédilection pour qu'ils puissent véritablement l'utiliser. Et donc nous avons été assujettis de cette manière-là. Donc si nous disons que la spiritualité peut nous aider à développer l'Afrique, c'est simplement, pas parce que la spiritualité devra se faire de manière mécanique, ah mais non. Mais c'est la base de base d'inspiration, c'est la base du génie, c'est la base de créativité, c'est la base d'imagination. Où nous, tout ce que nous pouvons voir dans la nature, nous pouvons l'utiliser, transformer cela pour que ça soit à notre service. Et regardez, nous avons des coltan, nous avons des cobalt, mais nous ne savons pas transformer ça. Alors, vous qui défendez, parce que j'ai suivi même Philippe Simon dire, mais écoute, ceux qui croient que la spiritualité peut, mais ils font des bêtises. Ah, rien, mais il n'y a pas de bêtises. Nous sommes tous en train de réfléchir. Même ceux qui ne croient pas à la spiritualité, nous sommes là. Nous sommes dans la pauvreté la plus abjecte. Le grand défi pour les Africains aujourd'hui, c'est de changer de conditions matérielles, à quelque niveau que ce soit. Qui nous a donné la formule? Alors maintenant, nous sommes dans la recherche des stratégies innovantes qui nous permettent véritablement de nous assumer. Et dans cette recherche-là, nous croyons que la spiritualité, ok, semble-t-il que ça nous a donné des performances à l'époque pharaonique. Bon, maintenant, restaurons cela, tantôt véritablement l'expérience. Nous verrons ce que ça va donner comme expérience, comme résultat. Alors maintenant, quand on dit ce sont des bêtises, optons pour les autres. Mais même ceux qui ont opté pour les autres, je prends par exemple les dragons asiatiques, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour, Yukon, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? La plus grande résistance de la Corée du Sud, ça a été de maintenir sa culture. La Corée du Sud a été attaquée non seulement par le Japon, par la Chine. Je ne parlais pas des Américains, avant l'occupation, etc. Mais écoutez, la résistance, la plus grande résistance, c'est la culture. Et le modèle même de gouvernance dans leur pays aujourd'hui, c'est véritablement ici, n'est-ce pas, de leurs racines, ici de leur culture, ici de leur identité. Alors maintenant, nous ne disons pas qu'aujourd'hui, spiritualité africaine, aujourd'hui développement, ah mais non. Mais dégageons les héritages dans les différents secteurs de la vie. Quel est l'héritage sur le plan médical? Quel est l'héritage sur le plan politique? Quel est l'héritage sur le plan économique? Quel est l'héritage sur le plan social? Quel est l'héritage? Quel est l'héritage? Héritage. Si nous avons ça, alors nous avons quand même nos hommes et des femmes qui sont intelligents, qui peuvent théoriser pour dire à partir de cet héritage, c'est-à-dire la fondation, les récits, voilà ce que nous pouvons faire pour que cela devienne modernisé et cela va nous permettre de transformer notre situation. Voilà, et on considère tous ces héritages-là, n'est-ce pas, comme un package, et à chaque niveau d'atterrissage, on peut y mettre de l'intelligence additionnelle, et on peut aller
dans le sens de pouvoir transformer les choses et permettre le décollage de l'Afrique. Voilà. Donc, sincèrement, ce n'est pas automatique, ce n'est pas mathématique. Il faudrait également que même ceux qui pensent que nos églises, les églises africaines, sont plus importantes, moi je dis oui. La tendance, il faut aller véritablement vers cette autonomie, la reconquête de l'autonomie. Mais juste après, petit contraire, même ces églises ont beaucoup de défis. Parce qu'elles ont tendance à fonctionner comme les églises, n'est-ce pas, de la filière abrahamique. Et il faut qu'à chaque niveau, que nous puissions naturellement nous poser, nous questionner, pour nous permettre à ce que nous puissions véritablement avancer. Voilà, donc je voulais vraiment apporter ma réflexion autour de cette question, spiritualité africaine ou pas, est-ce que le développement est possible? Moi, j'ai dit oui, développement est possible lorsqu'on a ses propres fondations, lorsqu'on a ses propres racines, lorsqu'on ne vit pas des racines de l'autre. Les Bambara disent qu'on ne peut pas raser la tête de quelqu'un à son absence. Les Burkinabés disent que celui qui dort sur la natte d'autrui dort par terre. C'est vrai que nous avons oublié ce que nous représentons, parce que nous avons été agressés par la religion, par l'éducation, par le système politique. Et c'est à nous maintenant de tenter notre spiritualité propre pour que nous ayons un génie propre. Et ce génie va nous pousser à des inventions, va nous pousser à la créativité, à l'imagination qui doivent être véritablement modernisées pour que nous ayons des solutions par rapport aux problèmes qui sont les nôtres. Voilà comment nous voyons les choses. Merci.